Au sommaire de ce journal, le parti de Moïse Katumbi s'est prononcé sur le processus électoral, alors que l'opération d'enrôlement des électeurs est sur le point de se clôturer dans la première zone opérationnelle. Ensemble pour la République dit n'accepter aucun glissement dans l'organisation des élections générales. Et dans l'actualité également, Jésus Noël Cheké, l'homme vedette dans les préparatifs de l'arrivée du pape François, vient de démissionner de ses fonctions de directeur général du site touristique de Nsélé. Le concerné a remis sa lettre de démission au ministre du Tourisme. Et au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est une première. L'organe de régulation des médias vient de créer un prix pour récompenser les entreprises de presse. Il s'agit justement du prix national des médias. Bienvenue dans ce journal. Le Rwanda se fait de plus en plus le porte-parole des rebelles du M23, ce qui confirme les accusations de soutien militaire et financier à ce mouvement à la base de l'instabilité dans la province du Nord Kivu. Kigali a répondu au communiqué de Kinshasa qui dénonçait justement le refus de se retirer de ses positions conformément aux résolutions de Nairobi et de Luanda. C'est désormais une guerre de communiqués interposée entre Kinshasa et Kigali qui s'accusent mutuellement de ne pas respecter les processus de paix de Nairobi et de Luanda. C'est Kinshasa qui est le premier à accuser le 17 janvier, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, le Rwanda, de violer le droit international en maintenant son soutien aux rebelles du M23. 2 jours plus tard, c'est le Rwanda qui rétorque par un autre communiqué émis par le bureau du porte-parole du gouvernement. Kigali a gardé son argumentaire, les FDLR et le chantage sur le supposé réfugié congolais au Rwanda. Kigali a même imputé le départ de la force régionale voulu pourtant par la société civile au gouvernement congolais. La rhétorique n'a malheureusement pas une nouvelle fois abordé le vrai problème qui a fait l'objet de tous les processus de paix, à savoir le cessez-le-feu et le retrait des M23 des zones occupées en RDC. Pour le porte-parole de Félix Tshisekedi, Tina Salama, le Rwanda devrait se concentrer sur ses affaires intérieures plutôt que de se montrer encore un soutien des terroristes et manquer de sommeil quand la RDC et la communauté internationale dénoncent son soutien militaire aux rebelles du M23. Sur le terrain ce vendredi, des affrontements ont été signalés entre l'armée congolaise et le rebelle du M23, à la limite entre le territoire de Massissi et Rutshuru. Le M23 est accusé de renforcer ses positions sur l'axe Tongo-Rindi après son retrait de la cité de Nyamilima. Et 2 hommes armés identifiés aux miliciens de la Codeco ont de nouveau attaqué dans la nuit du mercredi à jeudi 19 janvier un site des déplacés dans le territoire de Djougou en Ituri. Il s'agit du site de la plaine Savo à 3 km de Boule Centre dans la chefferie des Bahema Badjéré. Le bilan provisoire est de 10 personnes tuées et d'innombrables blessés. Réponse aux propos discriminatoires des membres du gouvernement et mise au point sur le processus électoral. Ensemble pour la République a donné sa position quant au sujet brûlant de l'heure. Le parti de Moïse Katumbi a déploré l'absence de sanctions à l'endroit de ces personnalités jugées racistes. Communiqué de presse. Ces 18 et 19 janvier, le président Moïse Katumbi a présidé une réunion du comité directeur de Ensemble pour la République au siège de la présidence du parti. 3 points étaient à l'ordre du jour de la réunion, à savoir la mise en œuvre des résolutions de la Convention nationale qui s'est tenue du 19 au 22 décembre dernier à Lubumbashi, les stratégies du parti pour les élections législatives nationales et provinciales de 2023. L'actualité politique. Dans sa communication liminaire, le président Moïse Katumbi a salué et félicité le courage des ministres nationaux et provinciaux qui ont chacun et chacune tiré librement les conséquences de la décision du parti de quitter la majorité de l'Union sacrée en démissionnant de leurs fonctions. Démissionner de son plein gré est non seulement un choix difficile, mais également la plus belle illustration du sens de l'honneur, de l'exemplarité et de la responsabilité des cadres de Ensemble pour la République. Le président Moïse Katumbi
a exhorté tous les membres du parti à s'investir totalement dans la campagne d'enrôlement qui a commencé dans le pays en vue des prochaines élections qui doivent impérativement se tenir dans les délais constitutionnels. Et plus que 10 jours ne restent avant l'arrivée du pape François en RDC. Une importante réunion s'est tenue à la primature autour du chef du gouvernement. La conférence épiscopale nationale du Congo y a préparative. Le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samalou Kondé a présidé une séance de travail technique ce jeudi 19 janvier en prélude de la visite du souverain pontife prévue du 31 janvier au 3 février 2023. Séance de travail à laquelle ont pris part les présidents des commissions préparatoires. Nous sommes à 12 jours de l'événement et d'ailleurs cette nuit, le Premier ministre lui-même était sur le coup des 0 heures sur les sites pour voir comment les travaux évoluent. Ici, il était question à nouveau de nous réunir dans ces cadres avec l'Église et toutes les commissions du gouvernement qui travaillent à préparer cet événement historique. Au regard des différentes informations avancées par les services ici, nous sommes en droit de penser que d'ici quelques jours, les sites seront prêts et nous pourrons procéder à des simulations. C'est l'occasion de rappeler la nécessité pour le Congolais de contribuer à écrire l'histoire parce que le passage du pape en République démocratique du Congo, surtout qui nous fera l'honneur de rester plus de 3 jours, c'est un moment important. Il faut bien que les Congolais se mobilisent pour venir ces jours-là, parce que toutes les dispositions, exactement comme Monseigneur Cholet vous l'a dit tout à l'heure, sont prises pour à la fois assurer la sécurité, la mobilité sur le site. Selon Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, et chapelain de sa sainteté le pape, la rencontre de ce soir, présidée par le chef du gouvernement, est un grand signal que la préparation de la visite du pape est à un niveau très avancé. Et justement, je le disais, l'homme aux commandes, aux manettes de ces préparatifs. Les préparatifs de l'arrivée du pape François vient de démissionner de ses fonctions de directeur général du site touristique de la CELE, la STN. Officiellement, c'est pour des raisons de convenance personnelle qu'il quitte ce poste qu'il a occupé depuis le 15 mars 2022. Il s'agira de récompenser non seulement les journalistes, mais aussi les médias sans distinction de catégorie qui se démarquent dans la production médiatique. Le prix national des médias est une nouveauté du comité du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dirigé par Christian Bossembe. Lors de la réunion qui a validé cette récompense, la question des grilles de programme et celle de la numérisation des archives ont été aussi abordées. Le prix national de médias devra promouvoir l'excellence dans l'espace médiatique congolais. Le texte réglementaire a été approuvé par la plénière qui a décidé de la mise en place d'une commission ad hoc qui aura la charge d'enrichir la proposition faite par le rapporteur adjoint du CESAC. Pour Serge Ndjibou, la régulation devrait également viser une sanction positive pour promouvoir l'excellence dans l'espace médiatique congolais. La régulation peut aussi être une sanction positive. Et donc, autant nous sommes appelés à sanctionner, autant nous devons aussi penser à primer ceux qui se distinguent dans l'excellence dans leur production médiatique. Ce prix sera remis le 3 mai de chaque année, une symbolique qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Les thèmes qui seront mis en évidence seront entre autres, sont entre autres ceux qui auront trait à la promotion de la cohésion nationale, la lutte contre les tribalismes et les développements. Dans sa proposition d'une grille de programme, le haut conseiller du CESA, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Mimi Ngumba, a proposé une répartition qui serait plus attrayante. L'actualité devrait dominer à 35%, les sujets sur les femmes, la santé à 25%, la culture et les sports à 20%, l'économie et le développement à 10% et la publicité à 10%. La plénière, présidée par Christian Bossembe, a décidé de l'enrichissement de cette proposition en tenant compte de la thématique des médias. On passe à l'actualité mondiale à présent. D'abord en Europe, en France, 2 millions de personnes étaient dans les rues parisiennes hier pour manifester contre la réforme des retraites. Selon les sondages, 80% des Français rejettent cette dernière qui ferait passer l'âge minimum de la retraite à 64 ans. Selon les syndicats, ils étaient 400 000 à Paris, 140 000 à Marseille, 38 000 à Lyon, 60 000 à Bordeaux, 50 000 à Toulouse et à Lille, 55 000 à Nantes et
35 000 à Strasbourg. La prochaine journée de mobilisation aura lieu le 31 janvier de cette année en cours. Et Joe Biden a affiché hier une certaine sérénité face à l'affaire des documents confidentiels datant de l'époque de sa vice-présidence dans un cercle de réflexion et dans sa maison de famille. Répondant aux questions des journalistes sur l'affaire, le président américain a même minimisé cette nouvelle, affirmant que c'était du vent. Héritier Tambra. Il s'agit d'une affaire délicate pour Joe Biden qui envisage de s'y représenter en 2024 et pour les démocrates dans leur ensemble. Le 10 janvier, une dizaine de documents confidentiels a été trouvée à l'ancien bureau du président démocrate qui l'occupait lorsqu'il était vice-président de Barack Obama de 2009 à 2017. Mais il n'a fallu attendre que quelques jours à peine pour que l'histoire se réitère. Cette fois, de tels dossiers ont été retrouvés au domicile du président des États-Unis, Joe Biden. Cependant, celui-ci tente de calmer les critiques à son égard. Lors d'un déplacement en Californie jeudi 19 janvier, le président américain a répondu brièvement aux questions des journalistes à ces sujets, tentant de minimiser l'affaire. Écoutez, nous avons trouvé quelques documents qui étaient rangés au mauvais endroit. Nous les avons immédiatement remis aux archives et au ministère de la Justice. Avant de juger que cette polémique n'est que du vent, je pense que vous allez voir que c'est du vent. Je n'ai aucun regret, j'applique ce que les avocats m'ont dit qu'ils voulaient que je fasse. C'est exactement ce qu'on fait, a-t-il déclaré. Joe Biden a répété qu'il collaborait entièrement avec la justice dans le cadre de cette affaire, signalant qu'il y a quelques jours, le ministre de la Justice américain Merrick a d'ailleurs nommé un procureur spécial pour enquêter sur cette affaire. Et en sport, football, championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. La deuxième journée se poursuit ce vendredi avec 2 matchs en soirée dans le groupe D. Considéré comme grand favori, l'Angola jouera la Mauritanie à 17h, puis à 20h, le Congo-Brazzaville va jouer sa survie face au Niger dans un groupe à 3 équipes où un seul pays sera qualifié pour la prochaine étape de la compétition. Et en karaté Open de Paris 2023, sauf imprévu, les Léopards quittent le pays ce vendredi pour la France. La compétition se déroule ce week-end. Bien avant, ils ont eu une dernière séance d'entraînement hier dans la salle Wilfit à Kitambo sous la houlette de Claude Tshisekedi, manager de l'équipe nationale. 23 ans après, la RDC retrouve ce rendez-vous incontournable des amateurs d'arts martiaux. Le Paris Open des karatés, ce grand spectacle de haut niveau qui rassemble les meilleurs karatékas mondiaux. Sauf imprévu, les Léopards quittent le pays ce vendredi pour s'y rendre. Hier, les Fauves ont effectué un dernier réglage dans la salle Wilfit à Kitambo. Pour cette séance spéciale, la Fédération des karatés d'eau du Congo a fait appel à un entraîneur des hautes factures. 23 ans qu'on n'a pas encore, le Congo n'a pas été à l'Open de Paris. Moi j'ai fait l'Open de Paris 3 fois. Donc souvent on était qu'à 2, une fois de temps en temps moi, une fois avec Omana. Donc on essaie maintenant de récoller ce qui n'a pas été. Le physique n'y pose aucun problème, le Fauve sont au point. Vous l'avez remarqué, moralement, ils sont prêts parce que ce sont de vrais internationaux, donc c'est-à-dire pour eux il n'y a pas de vacances, ils ne dorment pas. Donc il y a toujours l'auto-formation avec eux. Ce n'est pas qu'ils sont restés, c'est vrai qu'il y avait des fêtes, mais ils étaient concentrés parce qu'ils savaient qu'il y avait des Open et Série A qui va commencer au début de l'année 2023. Les athlètes qui tiennent à améliorer leur ranking sur le plan international promettent de ramener des médailles. Quand je partirai là-bas, je ferai une bonne chose. Et peut-être la médaille qui n'est pas encore venue au Congo, je peux la prendre aussi. Le Paris Open, cette grande compétition internationale des karatés, se déroule au stade Coubertin dans l'ouest parisien du 20 au 22 janvier en cours. On va terminer en culture. L'artiste Noël Ngiama Makanda, dit Werason, s'est produit le 16 et 17 janvier dernier à Idiofa dans la province du Kwilu. Au moins 1 million de personnes a fait le déplacement pour assister à cette production. À cette occasion, plusieurs jeunes artistes ont profité de l'opportunité pour passer le test afin d'intégrer le groupe Wenge Musica Maison Mère. À l'arrivée, l'accueil a été à la hauteur de l'artiste et la sécurité totalement assurée. Des milliers de personnes, jeunes et vieux, sont venus de partout pour assister à cet événement inédit.
Pour Hugues Pouloussi, c'est un cadeau pour commémorer les 16 et 17 janvier 2023, journée dédiée aux héros nationaux Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Invité à agrémenter ces dates mémorables, Werason a, comme dans ses habitudes, réuni plus d'une centaine de milliers de spectateurs. Dans cette marée humaine rassemblée à l'aérodrome d'Idiofa, de nombreux jeunes musiciens en quête d'éclosion sollicitent l'intégration au sein du groupe Owenge Musica Maison Mère par un test. Dénicheur de talent, le roi de la forêt procède au recrutement dans une ambiance exceptionnelle. À l'issue de cet exercice, 2 artistes, un chanteur et un animateur sortent du lot. Ces derniers pourront rejoindre Kinshasa dans les tout prochains jours grâce au soutien de la fondation Hugues Pouloussi qui s'investit pour l'épanouissement de la jeunesse d'Idiofa en particulier et du Kwilu en général. Place au rappel des titres à présent. Le parti de Moïse Katumbi s'est prononcé sur le processus électoral alors que l'opération d'enrôlement des électeurs est sur le point de se clôturer dans la première zone opérationnelle. Ensemble pour la République dit n'accepter aucun glissement dans l'organisation des élections générales. Et dans l'actualité aussi, Jésus Noël Cheké, l'homme vedette dans les préparatifs de l'arrivée du pape François, vient de démissionner de ses fonctions de directeur général du site touristique de Sélé. Le concerné a remis sa lettre de démission au ministre du Tourisme. Et au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est une première. L'organe de régulation des médias vient de créer un prix pour récompenser les entreprises de presse. Il s'agit justement du prix national des médias. La revue de presse est avec Benjamin Moudiata. Restez avec nous. Et Benjamin Moudiata est sur le point de faire son entrée. Voilà, il est là. Benjamin, bonjour et bienvenue à vous pour cette revue de presse. Merci beaucoup Gaëtan et merci à tous ceux qui nous reçoivent à travers le monde. Et à la une, votre revue de presse, processus d'enrôlement des électeurs. Les religieux pensent qu'il faut encore plus de temps. Eh bien Gaëtan, les questions liées au processus d'enrôlement ont le plus intéressé les quotidiens parus ce vendredi à Kinshasa. On ouvre avec le Forum des As qui titre à la une « La maison Sony brûle ». À petit feu, le décor des élections chaotiques se dessine dans leur déclaration à mi-parcours, a publié hier, jeudi 19 janvier, les observateurs de l'église catholique et de l'église protestante au Congo, ECC, ont suggéré à la CENI d'étendre la durée des fonctionnements des centres d'inscription qui ont connu des perturbations durant les opérations d'identification et d'enregistrement des électeurs, nous rapporte ce média en ligne dans ses colonnes intérieures Gaëtan, tout en dénonçant, n'est-ce pas, principalement 3 choses, les pannes intempestives avec les kits d'enrôlement, il y a aussi la lenteur dans les services et le phénomène taxi. Je ne sais pas si vous en savez plus. Ça consiste, n'est-ce pas, à un agent qui est à la porte, vous arrivez, vous lui laissez un petit rien et lui, il vous fait entrer. Les églises sont contre cela. Les quotidiens d'avenir, pour sa part Gaëtan, pointent aussi à la une 5 ECC pour la prolongation de l'enrôlement. Ces médias viennent affirmer la nécessité qu'il y a, n'est-ce pas, à renforcer techniquement les centres d'enrôlement, chose qui demandera encore plus de temps, donc prolongé dans la durée. Et sur le même sujet Gaëtan, les quotidiens La Prospérité reprend en titre « Revision du fichier électoral ». La CENI échange avec la mission d'observation électorale 5O ECC. Dans son article Gaëtan, le média reprend la quintessence de la visite des religieux chez Kadima, dont les soucis criants, n'est-ce pas, de voir la durée être prolongée, les centres renforcés en matériel et en personnel de qualité et lutter contre tous ces phénomènes de magouille, entre autres le phénomène taxi. Naufrage à Bassankoussou, plus de 100 morts sur la rivière Lulongo. Les quotidiens en ont parlé. Ah oui, hein, Gaëtan, cela a fait moins de bruit, mais le sujet a quand même intéressé les chevaliers de la plume dans les quotidiens Paris ce vendredi. Commençons avec le Libre Débat qui rapporte un accident de plus. Transport fluvial, au moins 100 morts dans le naufrage d'un convoi motorisé à Bassankoussou.
signalant que l'incident a eu lieu la nuit de mercredi vers jeudi sur la rivière Lulonga. Ce média relaie les propos du président de la société civile de Bassankoussou qui dit plutôt que le chiffre devrait être estimé entre 145 et 150 morts. Gaëtan Kouba-Boronzi. Quant aux réactions, oui, il y en a eu. Radiocapi.net nous titre naufrage de Bassankoussou. Les députés Elodji sollicitent une mission urgente de l'État. Dans ses colonnes intérieures, ce média nous signale aussi que jusqu'à l'heure où nous sommes, il n'y a pas encore des missions officielles de l'État qui sont orientées sur le lieu pour s'imprégner vraiment de la situation. Et il y a un autre souci que ce média nous rapporte. Il s'agit des radios Capi. La zone où s'est passé, où s'est produit l'accident n'est pas couverte, n'est-ce pas, par le réseau téléphonique. Donc il y a difficulté de communiquer. Kinshasa ne peut attendre que ce vendredi, donc aujourd'hui, pour avoir des informations sur le sujet, Gaëtan. Il faut bien qu'une mission ou une délégation soit diligentée sur place pour avoir plus d'informations. Exactement, parce qu'il s'agit de plusieurs morts, Gaëtan. On va terminer en Sierra Leone. Il faudrait réserver 30% d'emplois aux femmes. C'est ce que disent les nouvelles. Eh bien, c'est ce que nous allons prendre en dernier essor, Gaëtan. Longtemps souffert de la marginalisation dans le domaine professionnel. Une loi tombe en Sierra Leone, peut-être pour tout changer. Désormais, 30% d'emplois sera réservé aux femmes. Il y a d'abord le média en ligne lemonde.fr qui titre « En Sierra Leone, une nouvelle loi impose aux employeurs de réserver 30% des postes aux femmes ». Ces médias rapportent, Gaëtan Kouba-Boronzi, que le président de Sierra Leone l'a annoncé ou promulgué hier jeudi. Et de l'autre côté, il y a voaafrique.com qui annonce la nouvelle en titrant « Sierra Leone, une nouvelle loi réserve 30% des postes pour les femmes ». Dans les colonnes intérieures de cet article, Gaëtan Kouba-Boronzi, on nous signale qu'il ne s'agit pas que des emplois. Il y a encore une autre loi promulguée par le président qui voudrait que un tiers de leur parlement soit entièrement fait des femmes. Essentiellement. Merci beaucoup Benjamin Moudiata pour cette lecture. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Boronzi. Et c'est par ici que se referme ce journal justement. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur votre chaîne. L'actualité reste à continuer.